Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Après une halte au Nigeria et au Bénin, le chef de la diplomatie algérienne a atterri ce samedi à Accra, au Ghana, pour la troisième et dernière étape de sa tournée africaine. Ahmed Attaf a été accueilli par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, auquel il a donc transmis un message du président Abdelmadjid Tebboune sur la crise au Niger et les perspectives d'intensification et d'unification des efforts pour promouvoir les bases d'une solution pacifique. De son côté, le président ghanéen a chargé Ahmed Attaf de transmettre ses salutations au président Tebboune, saluant son rôle important visant à apporter une contribution efficace à la fin de la crise au Niger. Le président ghanéen qui a également annoncé attendre avec impatience de rencontrer le président Tebboune lors de sa visite prévue prochainement en Algérie. Toujours à propos de la situation au Niger, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest tente tant bien que mal de trouver une solution pacifique à cette situation. Le président de la CEDEAO, Omar Touré, a d'ailleurs déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que l'organisation n'a en aucun cas déclaré la guerre au peuple nigérien, ajouté qu'il n'existe aucun plan, comme cela a été prétendu, d'envahir le pays. Omar Touré qui a assuré aux auteurs du coup d'État qu'il n'était pas trop tard pour reconsidérer leur position afin de rétablir au plus vite l'ordre constitutionnel. Au Niger, toujours, les militaires au pouvoir ont donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays, et ce en réponse aux mesures prises par le gouvernement français qui étaient, je cite, contraires aux intérêts du pays. Une nouvelle déclaration hostile envers la politique française et que Paris rejette formellement. Toujours en Afrique, les Gabonais ont rendez-vous avec les urnes ce samedi. Près de 850 000 électeurs votent pour 3 élections, à savoir présidentielles, législatives et municipales. Les Gabonais devront donc décider qui, d'Ali Bongo, Ondimba ou des 13 autres candidats, dirigera le pays, alors que Bongo ambitionne de rester au palais du bord de mer pour un 3e mandat. L'opposition, qui ne voit pas les choses du même œil, compte sur son candidat, choisi tardivement, Albert Ondo Ossa, peu connu jusqu'alors, mais dont les meetings rassemblent une foule importante. Et à Madagascar, au moins 12 personnes sont mortes et 80 ont été blessées vendredi dans une bousculade à l'entrée du stade de Barea, dans la capitale Antananarivo. L'incident s'est produit alors que près de 50 000 spectateurs étaient venus assister à la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien. Le président Andry Rajoelina, présent à la cérémonie sportive, a appelé à 1 minute de silence. Actualité au Proche-Orient, les forces de l'occupation sioniste ont fermé les entrées de la localité de Dura, au sud d'El Khalil, selon des sources palestiniennes qui ont également révélé que l'occupation avait volé des enregistrements de caméras des maisons palestiniennes. Les forces de l'occupation ont intensifié leurs mesures militaires sur l'entrée de la localité et ont effectué de vastes campagnes de fouilles dans la région. Conflit en Ukraine, la Russie a signalé ce samedi une nouvelle attaque de drones sur Moscou, une attaque qui a de nouveau forcé la fermeture temporaire de 3 grands aéroports de la capitale et d'un autre dans la région du sud frontalière de l'Ukraine. Le maire de Moscou a déclaré qu'un drone avait été abattu par des systèmes de défense aérienne au-dessus du district d'Istra, à une 50aine de kilomètres du Kremlin, et dans la région de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine. Les défenses aériennes ont abattu plusieurs drones sans faire de victimes. Et puis côté ukrainien, le commandement militaire annonce l'accélération de la progression ukrainienne sur le front sud. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.